Sans les corners, Arsenal serait rien du tout. C'est ce que toutes les personnes qui voulaient qu'on perde aujourd'hui sont en train de dire sur les réseaux. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette victoire d'Arsenal. 2-1 à l'Emirates contre Chelsea. Écoutez, franchement, c'est vrai qu'on peut pas enlever comme quoi on n'a pas vraiment été top aujourd'hui. Ça n'a pas été vraiment un bon match de la part des hommes de Mikel Arteta. Mais en tout cas, peu importe, comme la plupart des gens disent, le plus important c'est les 3 points. Et surtout, qu'est-ce que beaucoup de personnes, et quand je dis beaucoup de personnes, je dis surtout des gens qui supportent un certain club qui joue le titre, en fait, peu importe entre que ce soit City, que ce soit Liverpool, sont en train de dire, c'est que tout ce que les champions font, c'est de réussir à gagner malgré que t'es nul. Et c'est justement ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons remporté ce match-là, malgré qu'on n'a pas été exceptionnel, d'une façon à ce que, voilà, c'est le football. Parce que ceux qui disent, voilà, que les corners, c'est pas du tout c'est pas du football, eh ben, je pense que vous regardez même pas les matchs. Vous voulez tout simplement qu'on remporte pas cette PL en fait. C'est tout ce qu'on sait tous de votre part. Mais avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Dans cette vidéo, bien sûr, nous allons parler de qui est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, les joueurs, etc., le coach. Et par la suite, voilà, nous allons voir en général ce qui s'est passé au courant de cette rencontre. Pourquoi pas commencer par ça d'abord, hein? Parce que là, en ce moment, tout ce que nous sommes en train d'entendre dans les réseaux, c'est clairement comme quoi voilà Arsenal a volé Chelsea et que tout simplement Arsenal ne mérite pas de gagner la première ligue car que voilà on sera les pires champions parce que voilà on marque sur corner ou que voilà on joue pas très bien, on n'a pas un beau football à regarder. Alors d'un côté la seule chose que je peux pas leur enlever là-dessus, c'est que c'est vrai que ça n'a pas été exceptionnel de notre part. C'est vrai qu'aujourd'hui en général ça n'a pas été un très bon match de notre part, mais ça je vais en parler après. Mais en tout cas, tu ne peux pas nécessairement dire qu'on a acheté la première ligue encore une fois parce que c'était déjà le cas de la semaine dernière lorsque Kolo Muani n'a pas eu son but dans le North London Derby. Et par la suite, voilà, apparemment, voilà, il y a eu un penalty que Arsenal a volé à Chelsea en fait. Que voilà, Chelsea aurait dû avoir en première mi-temps. Où est-ce que voilà, tu as Declan Rice où est-ce que tu vois que le ballon pendant que Rice est en train de bloquer, qui est en train de bloquer, je ne sais plus qui, mais je crois que c'était João Pedro, mais je suis plus sûr. Mais pendant ce temps-là, voilà, tu as le ballon était juste là, il a à peine touché le bras en fait. Pendant qu'il était en train de s'occuper de d'attraper quelqu'un en fait. Donc normalement, ça c'est pas penalty ça. Là. Alors que pourtant là, si en fait, hein, déjà d'une chose, si ça au bout de la ligne, si ça c'est penalty en fait, ok. Mais donc ça veut dire que pendant que les autres voilà chialent sur nous qu'on prend pas de penalty, qu'on concède pas de penalty plutôt, et bien pendant ce temps-là, là, pendant que nous voilà, on est en train de se faire chialer, pendant que les autres sont en train de chouiner, que voilà, on s'en sort bien avec des décisions arbitrales, et ben on peut pas vraiment dire la même, on peut clairement dire la même chose avec les autres équipes. City, hier contre Leeds United, ça n'a pas été top non plus. Leeds aurait pu au moins mettre 1 ou 2 buts hier. Et City en plus se sont bien sortis avec une main clairement qu'on arrive clairement à voir de la part de Mateus Nunes. Et c'est pas sifflé penalty. Pendant ce temps-là, pendant qu'il y a plein d'autres clubs qui s'en sortent avec des décisions, que ce soit Liverpool. Liverpool, clairement, ils s'en sortent largement facilement avec des mains, que ce soit Mohamed Salah contre Crystal Palace, où est-ce qu'il lève sa main pendant que Chiesa marque. Voilà, Van Dijk aussi contre l'Inter, il a clairement eu un ballon plein dans la main. Pas penalty ni rien, personne n'en parle, voilà. Mais concernant Arsenal, quelque chose qui sifflable tout comme qui est pas sifflable, eh ben ça va pleurer, ça va chouiner. Et le pire de tout ça, on a bien vu que c'est vrai qu'il y a eu il y a eu quand même un vrai contact quand même de David Raya sur João Pedro, mais là ils sont en train de chouiner, même alors que pourtant ils ont égalisé juste après sur corner. Ils ont égalisé. Donc ça change même pas grand chose, vous l'avez votre 1-1. Donc vous allez pas me dire que c'est à cause de ça que vous avez perdu.
Non mais franchement les équipes, franchement les rivales qui souhaitent vraiment qu'on remporte pas cette première ligue. Mais vraiment que Dieu vous guide là, sérieux c'est du n'importe quoi. Mais bref, dans tous les cas voilà, ce que je veux dire derrière tout ça c'est que voilà, arrêtez avec votre délire. Les décisions qui vous plaisent pas, eh ben il y en a plein de votre côté aussi. S'il y a eu une main non sifflée contre Arsenal, eh ben il y en a clairement eu. Je peux vous dire qu'il y en a clairement eu. Contre City, contre Liverpool, contre Chelsea, contre United. Quand Arsenal nous ont battu, quand Manchester United plutôt nous ont battu l'autre jour. Il y a eu deux mains, hein. Il y a eu deux mains. Oui, d'accord, les deux n'ont pas été sifflés. Peut-être que celle de Maguire, on comprend que c'était une main d'appui. Mais, exemple, celle de Dorgu, où est-ce que voilà, t'as Dorgu qui marque là, juste avant, il touche la main. Donc, et clairement, ça, c'est pas sifflé. Et ça n'a pas été sifflé contre Manchester United. Donc, si. Donc, clairement, si Arsenal aurait vraiment acheté la première ligue, par exemple, ces deux fautes-là auraient été sifflées contre United. Faut ouvrir les yeux un peu, là. Faut ouvrir les yeux un peu, là. Au bout d'un moment, là, acceptez que votre équipe, vraiment, n'a pas vraiment fait le job aujourd'hui. Acceptez-le. Acceptez que Arsenal remporte des matchs. Acceptez que Arsenal, peu importe comment il le remporte, gagne. Quand c'est vous les City, Liverpool, that's what champions do. C'est ça ce que les champions font. C'est comme ça qu'on remporte la première ligue. Et ben si on remporte la première ligue de cette manière-là, et ben c'est comme vous. Hein. Ah clairement c'est comme vous. Hein. Il n'y a aucune différence. Mais en tout cas, c'était vraiment une petite parenthèse que je voulais mettre au long de cette rencontre-là, parce qu'au bout d'un moment, là, il y en a vraiment marre de certains là qui veulent tout simplement regarder, qui veulent tout simplement qu'on gagne pas la première ligue, qu'on fasse encore une fois une saison blanche comme le cas des saisons récentes. Mais c'est pour vous dire comme quoi, voilà là, juste continuez à être contre nous, juste regardez bien les matchs si vraiment vous pensez avoir raison clairement. Si vraiment vous voulez pas avoir tort. C'est ça ce qu'il faut faire, hein, clairement. Mais bref, donc sinon, au courant de cette rencontre-là, on a bien vu que dans cette première mi-temps, voilà, on a ouvert le score avec un but de William Saliba d'un corner. Par la suite, voilà, il y a eu un CC de Piero Hincapié à la mi-temps. Et ensuite, il y a eu, en deuxième mi-temps, un but sur corner de Jurien Timber. Alors, parlons maintenant de l'équipe. On va commencer par d'abord parler de ceux qui ont été bons, voilà. Et je pense que clairement, ce qui a bien résumé un peu notre match, et ce qui est pas mal, une des choses les plus négatives qu'il faut qu'au bout d'un moment on commence à changer, c'est que clairement, notre défense aujourd'hui a été bien au-dessus de notre attaque, et c'est surtout grâce à notre défense qu'on a remporté ce match aujourd'hui. Et ça, faut le dire la vérité, ça a clairement été le cas. Raya aujourd'hui, c'était pour moi l'homme du match. On va commencer par Raya, bien sûr, qui a été pour moi l'homme du match, logiquement, parce que c'est clairement le meilleur gardien du monde maintenant. Alors là, faut pas lui enlever ça non plus. Il est en concurrence avec Gianluigi Donnarumma pour le meilleur gardien de Première Ligue et peut-être même pour le trophée Yashin. Clairement, faut le dire que l'Espagne déjà, vous devez le mettre titulaire pour cette Coupe du Monde. Vous devez le faire jouer pour la Coupe du Monde. Regardez les arrêts qu'il a fait. En première mi-temps déjà, il fait un énorme arrêt sur... c'était qui avait fait la tête déjà, mais je me souviens plus qui avait fait la tête, mais ça avait touché Declan... Je crois que ça avait touché Declan Rice, voilà, et ça s'en allait vers les buts. Raya l'a arrêté juste avant que Chelsea égalise. Et par la suite, voilà, en deuxième mi-temps, il y a eu une belle frappe de Enzo Fernandez, bien captée par David Raya, et ensuite... il y a eu cet arrêt magistral à la fin de ce match où est-ce qui empêche un Chelsea d'égaliser. Où est-ce que vraiment on a failli vraiment se prendre une clim à domicile par les Blues. Et bah t'as David Raya qui nous sauve. Et avec des gardiens comme ça là, on peut clairement remporter des trophées et des compétitions vraiment. C'est grâce à un trophée et avec une défense. Ferguson l'a très bien dit. Hein. Defense wins titles. Attacks wins the games. Ou en fait plutôt l'inverse là, mais...
En tout cas, c'est pour vous dire pourquoi David Raya a été énorme aujourd'hui. Et comme a été notre défense aussi. La majorité du match, notre défense, elle a été aussi exceptionnelle. Et je parle surtout des latéraux. On va commencer par d'abord parler des latéraux. Hincapié et Timber. Timber a été exceptionnel aujourd'hui. Il a été très très bon en attaque. Il montait beaucoup avec le ballon. Et c'était exactement la même pour Piero Hincapié. Surtout que de son côté à lui, il a été énorme face à Pedro Neto. Pedro Neto a absolument été nulle part grâce à Piero Hincapié. Pendant ce temps-là, voilà, même si que malheureusement il a mis ce hand goal, s'il n'aurait pas mis ce CSC, vraiment, je pense qu'il aurait pour moi eu l'homme du match en concurrence avec David Raya aujourd'hui. Mais ouais, Hincapié aujourd'hui, ça a été très très bon. Il est vraiment en train de s'améliorer ce joueur-là. Lorsque vraiment on a besoin de lui, vraiment, il est genre toujours présent, il est là face aux grands attaquants, il est tout comme Calafiori. Vraiment, il est exactement comme Calafiori. Au début, je préférais toujours Calafiori titulaire, peu importe, parce que Hincapié, au début, je le trouvais un peu, il faisait juste un peu de son mieux des fois, mais c'était difficile. Mais maintenant, il est au niveau de Ricardo Calafiori. C'est vraiment un top joueur. Et de l'autre côté, Timber, je disais, voilà, il a mis le deuxième but, et franchement, lui aussi, il est très 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 solide à l'arrière, tout comme en avant. Surtout, voilà, que le pire, c'est que voilà, c'est même pas leur job de faire ça, c'est pas leur but de faire ça, de vraiment monter, de monter souvent en attaque. Mais ils sont très très bons là-dedans. Pendant ce temps-là, t'as Saliba qui marque juste avant le premier but. Sinon, Gabriel aussi. Franchement, les deux nous ont sauvés en tout cas. Les deux, oui, c'est dur à expliquer, parce que les deux en fait, voilà, auraient été très très forts, auraient été bons quand même. Mais des fois, on a l'impression que des fois, ils se font trop surprendre des fois, hein. Mais en tout cas, Gabriel, il nous a sauvé aussi d'un but d'égalisation, voilà, avec à la fin, voilà, il avait comme fait un tacle. Saliba aussi, voilà, il est tout le temps concentré, voilà, peu importe. Même si que voilà, une fois, il a fait une perte de balle, ou est-ce que ça a failli entrer, mais en tout cas, le plus important, c'est que les deux auraient fait le taf. Et c'est ça vraiment ce que j'aime de la plupart de ces deux-là. C'est que quand les deux sont pas exceptionnels, et ben ils font vraiment le taf. Ils arrivent à faire le taf. Donc en général, notre défense, c'est pas mal ça ce qu'on peut retenir, hein. Parce qu'après ça, il faut qu'on parle des autres joueurs, hein. Declan Rice, je trouve que c'était notre meilleur joueur dans le milieu de terrain. Encore une fois, ces sprints-là, c'est vraiment une dinguerie. Par la suite, voilà, il se fait remplacer par Norgard. Enfin! Enfin Norgard, hein. Ouais. Norgard avait fait une très bonne entrée aussi. Rice, très bon match. Encore une fois, ces sprints, je les adore. Par la suite, le reste du milieu, voilà, ensuite on avait Zubimendi. Zubimendi allait faire exactement la même erreur qu'il a faite contre Manchester United. Où est-ce que voilà, il a perdu la balle, voilà. Il a failli faire la même chose avec Joao Pedro. Heureusement, David Raya, cette fois-ci, il a été très 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 concentré aujourd'hui. Genre, derrière ma télé, j'étais comme là, shoot, shoot, tire. Mais ça s'est arrivé dans deux situations que Eze a vraiment dû. Il hésite complètement à tirer, et c'est à peu près la même affaire pour Bukayo Saka. Donc au bout d'un moment, des fois, là, il faut qu'on commence à améliorer. C'est aussi la même un peu pour Gyökeres. Il avait eu vraiment une bonne situation parce qu'il pouvait genre juste tirer avec. Il pouvait juste tenter de tirer avec son côté, avec son pied gauche. Comme des fois ça arrive à Sørloth ou à Haaland ou à plusieurs buteurs de tirer avec son mauvais pied. Et des fois ça marche. Donc je sais pas qu'est-ce que Gyökeres a osé faire. Mais ce genre d'affaire-là, faudrait qu'on l'améliore. Parce que des opportunités comme ça, tu n'en auras pas toujours. Et surtout, vraiment, si on joue de cette tactique, de cette manière-là, avec une tactique vraiment où est-ce que tu dois toujours te faire peur, t'as pas intérêt vraiment comment dire, à te rater des opportunités comme ça, d'essayer n'importe quoi et tout pendant que tu es dans la zone. Tu peux facilement te louper des occasions vraiment importantes. Et par la suite, voilà, Bukayo Saka, c'était difficile. C'était encore une fois difficile. C'est sûr que d'un côté, il s'améliore de petit à petit, mais il doit faire mieux. Tout comme Eze, vraiment, ça. Au bout d'un moment, c'est pas toujours contre Tottenham que tu dois te montrer, quoi. Là, il faut que même quand il y a pas de l'espace, que tu arrives à faire quelque chose. Voilà, comme on le voit vraiment dans les autres équipes. Voilà, tu vois, exemple dans City, il y a Cherki vraiment qui arrive à se débloquer, tout comme bien sûr Haaland, tout comme en général une majorité de leur équipe. Tandis que Trossard de son côté,
Lui, c'était encore pire. Il a complètement été égoïste. À chaque fois, vraiment, il a le ballon. Des fois, il ose pas centre. Il préfère plutôt, dribbler. Il préfère trouver la meilleure façon de centre. Sinon, il recule en arrière et tout. Et euh, parfois, il ose même être capable de défendre, mais il perd des ballons. Et c'est ça vraiment ce qui est compliqué des fois avec certains de nos joueurs. Sinon, l'entrée de Havertz, de Norgard, c'était plutôt pas mal. Voilà, Martinelli aussi aurait fait une entrée quand même correcte. Mais en tout cas, faut le dire, notre plus gros problème récemment et qu'il faut absolument qu'on améliore si on veut être certain de remporter tout le reste de nos matchs. Parce que là maintenant, il nous reste plus que 9 matchs qu'il faudra tout remporter si on veut remporter cette première ligue. Mais pour ça, vraiment, tu ne pourras pas continuer de jouer de cette manière-là. Ça veut dire que quand tu mets nos scores, voilà, il reste plus grand temps pour le match. Il faut pas que tu laisses le ballon à l'adversaire. C'est sûr que comme ça, vraiment, tu peux facilement te faire punir. Et pourtant, on s'est fait punir plusieurs fois en jouant de cette technique-là. Contre Brentford, contre Wolves, contre Villa, contre plusieurs de ces équipes-là. Vraiment, quand tu ne joues pas, voilà, quand tu vraiment tu joues avec la peur un peu, là, tu peux te faire punir. On s'est fait punir des fois ça a réussi à passer comme le cas de aujourd'hui, exemple, où est-ce qu'on a failli se faire punir, mais heureusement que João Pedro était hors jeu. Sinon, par la suite, voilà, on a, on a failli se faire punir, exemple, contre Tottenham. Heureusement qu'on menait d'un large score quand même. Sinon, euh, exemple, contre Crystal Palace, voilà, on a failli se faire punir, mais heureusement qu'il y avait les tirs au but pour qu'on puisse remporter ce match. Brighton, et j'en passe. Mais ce genre de performance où est-ce que tu dois toujours laisser le ballon à l'adversaire au moment où on est dans les dernières minutes du match, c'est très 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 dangereux comme technique. Et on pourra pas vraiment continuer à gagner nos matchs comme ça, on finira toujours par perdre des points encore une fois contre des équipes voilà que tout simplement t'es censé battre. Brighton exemple, ça peut être une équipe piège, faut faire attention, mais faut qu'on gagne ce match, ce mercredi-là, il faut qu'on le gagne. Bon, en tout cas, c'est sûr que d'un côté, on peut clairement dire que le plus important c'est les 3 points, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas toujours dire ça tous les jours. Il faut qu'on montre comme quoi vraiment le plus important, ce n'est pas que les 3 points, c'est que tout simplement, on fait des bonnes performances. Mais si par contre, on dit vraiment mais par contre, pour revenir vraiment aux haters qui dit complètement qui sont complètement en train de se plaindre que tout simplement Arsenal réussit quand même à remporter ces matchs-là, alors là, je pense que vraiment, vous avez besoin de juste que c'est tout simplement vous voulez juste qu'on fail, qu'on qu'on échoue en fait, hein, qu'on continue de choke comme ça a été le cas donc il y a quelques semaines. Mais quand ça devient face à votre club, hein, vraiment vous perdez la tête, hein. Vous perdez la tête à toujours vraiment inventer vraiment les choses qui vous plaît pas, voilà, vous plaindre et tout, mais j'en passe, voilà, euh, dire que clairement on est le FC Corner, on peut pas, les corners, c'est le football. Première des choses, les corners, c'est le football, c'est le soccer. Je sais pas comment vous voulez que je vous l'explique. Les corners, quand tu t'en procures, eh ben c'est vraiment les règles du football. Ton équipe, voilà, défend. Ton équipe, voilà, sort le ballon, touche le ballon et elle sort derrière votre cage. Ces corners, désolé pour vous, mais on va les marquer et tout, et c'est comme ça dans les règles du foot. Je suis vraiment désolé pour les rivales qui tout simplement, au bout d'un moment, je suis sûr que d'ici la fin dès la fin de saison, si on remporte cette pelle, ils vont manifester jusqu'à ce que voilà, les corners s'enlèvent tellement on est bon là-dedans en fait. Tellement on vous entend à juste vous plaindre sur les corners. C'est vraiment une dinguerie en fait. Que vraiment nos techniques vraiment sont trop difficiles pour vous, peu importe. Et s'il y a une décision qui vous plaît pas, vous en parlez, mais quand c'est contre vous, vous en parlez même pas, ou quand c'est quelqu'un d'autre, vous en parlez même pas. Au bout d'un moment, là, faut respecter la réalité, en fait. C'est vraiment fou. Mais en tout cas, c'est... Il fallait s'y attendre un peu, hein, sur le fait, voilà, qu'on s'impose, voilà, de cette manière-là. C'est comme ça qu'on peut remporter des trophées, hein. Tu galères, mais tu t'arrives à gagner, en fait. Et c'est ça vraiment ce qu'il faut faire des fois, hein. Tu galères, tu gagnes. En tout cas, c'est la fin de ce débrief. Donc encore une fois, heureusement qu'on a pris les 3 points. Mais
il faut qu'on améliore un peu notre façon de jouer. Parce que il reste plus que 9 matchs. Il reste plus que 9 matchs si on veut vraiment aller décrocher ce titre. Bref, en tout cas, on se retrouve pour ce mercredi Brighton, Inch'Allah. Et en espérant bien sûr une victoire. Mais c'est la fin des brefs. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis